On pense souvent bien connaître le fonctionnement de notre corps. Et pourtant, il cache un secret assez fascinant sur sa gestion de l'énergie. Un secret qui, à première vue, défie toute logique. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour commencer, une petite question, toute simple. Imaginez un sprint, l'effort le plus intense et le plus explosif possible. Si on ne compte que sur l'énergie qui est, disons, prête à l'emploi dans nos muscles, combien de temps on tient? 10 secondes? 20? Eh bien, la réponse est assez folle. 1 à 2 secondes. C'est tout. À peine le temps de faire quelques foulées et c'est déjà fini. Toute notre énergie directement utilisable est grillée en un clin d'œil. Mais alors, comment c'est possible? On se retrouve donc face à un vrai paradoxe. D'un côté, un corps capable de courir des marathons pendant des heures, et de l'autre, une réserve d'énergie immédiate qui s'épuise en un instant. Alors, comment on explique cette contradiction? La question est vraiment là. Comment un organisme qui stocke des dizaines de milliers de calories peut-il être à court de jus aussi vite? En fait, la réponse n'est pas dans la quantité de carburant qu'on a en stock. Non, elle est dans la nature même de la monnaie énergétique utilisée par le corps. Et cette monnaie, cette devise universelle sans laquelle rien ne se passe dans le vivant, elle a un nom, l'ATP. Retenez-le bien parce que c'est vraiment la clé de tout le système. L'ATP, pour adénosine triphosphate, c'est la seule molécule que nos cellules peuvent dépenser pour avoir de l'énergie. Pour contracter un muscle, pour qu'un neurone envoie un signal, pour construire une protéine, peu importe la tâche, la cellule doit payer. Et la seule monnaie acceptée, c'est l'ATP. Pour le dire très simplement, sans ATP, pas de vie fonctionnelle. C'est aussi fondamental que ça. Sans cette molécule, tous les processus biologiques s'arrêteraient net. Et le mécanisme, il est d'une simplicité géniale. L'ATP se fait dépenser, il libère son énergie et devient de l'ADP. Puis, l'énergie qu'on tire de notre nourriture vient recharger cet ADP pour le retransformer en ATP. C'est comme une batterie microscopique qui se vide et se recharge en permanence. Mais ce système a l'air parfait, sauf qu'il y a un hic. Et un gros. Notre corps vit en fait dans un état de crise d'approvisionnement perpétuelle. Et voici pourquoi. À n'importe quel moment, dans tout le corps, on a seulement 50 grammes d'ATP en stock. 50 petits grammes, c'est rien du tout. Sauf que, sur une seule journée, nos besoins s'élèvent à près de 46 000 grammes, soit 46 kilos. Le décalage entre le stock et la demande est juste abyssal. Alors, comment le corps fait-il pour gérer ce déficit permanent? La réponse, un recyclage effréné. Ce chiffre, 920, c'est le nombre de fois que notre tout petit stock d'ATP doit être entièrement renouvelé, chaque jour. Pour que ce soit encore plus concret, ça veut dire que l'intégralité de nos réserves d'ATP est utilisée et régénérée toutes les 90 secondes, toutes les minutes et demie. C'est une usine de production qui tourne à plein régime, sans jamais s'arrêter. D'accord, donc on recycle en permanence. Mais pour recharger ces batteries, il faut bien de l'énergie qui vient de quelque part. Et cette énergie, bien sûr, elle vient de ce qu'on mange. En gros, le corps utilise 3 grands types de carburants pour faire tourner son usine à ATP. On a les glucides, les lipides, c'est-à-dire les graisses, et en dernier recours, les protéines. Mais attention, ces carburants n'ont pas tous le même rôle. Les glucides, c'est l'énergie rapide, le coup de fouet, qui est vital pour le cerveau. Les protéines, c'est un peu la roue de secours. Mais les lipides, eux, y jouent dans une autre catégorie. Regardez, avec 9 kilocalories par gramme, les lipides sont plus de 2 fois plus denses en énergie que les deux autres. Pour stocker de l'énergie de manière compacte, il n'y a tout simplement pas mieux. Et ça se voit directement dans la façon dont on stocke notre énergie. Près de 98% de toutes nos réserves sont sous forme de graisse. Les glucides, si importants pour l'énergie immédiate, ne représentent qu'une toute petite fraction de nos stocks totaux. Bon, maintenant on a toutes les pièces du puzzle, on peut voir la stratégie globale du corps, et franchement elle est d'une efficacité redoutable. C'est la stratégie du recycleur ultime. Voilà le point crucial à retenir. Le corps ne s'embête pas à stocker des tonnes d'ATP. C'est trop lourd, trop instable. Non, sa stratégie est bien plus maligne. Il stocke une réserve massive de carburant très dense, les lipides, pour alimenter en continu une petite usine qui recycle à une vitesse folle sa petite réserve d'ATP. Du coup, la prochaine fois qu'on s'apprête à manger, la perspective peut être un peu différente. On ne fait pas que prendre de l'énergie. On fournit surtout la matière première à cette incroyable usine de recyclage qui tourne en nous sans s'arrêter toutes les 90 secondes. La question qui reste, c'est en quoi est-ce que ça change notre façon de voir le prochain repas ?